Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les fractions décimales. Avant de démarrer le travail ensemble, je vais vous laisser regarder une petite vidéo où nous allons retrouver nos amis les pirates et ensuite nous expliquerons tout ça. Je vous laisse regarder. Jack, Jeff et Joe sont sur le départ. La route du retour va être longue, mais ils vont pouvoir faire une escale chez un ami complice qui se situe au 6/10 de leur voyage. Nos trois pirates sont prêts à partir quand Jack reçoit un appel de leur complice. Apparemment, ce qu'il a à dire est très important, mais Jack ne comprend presque rien. Il est question de dixième, de centième, de millième. Au final, l'autre raccroche et Jack n'a presque rien compris. Il a juste noté sur son carnet une chose, la fraction 61 centièmes. Mais Jeff ne se laisse pas impressionner et s'empresse de feuilleter son fameux manuel du pirate en galère. Et voilà ce qu'il y trouve. Les fractions dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc. s'appellent des fractions décimales. Du coup, Jack comprend que la fraction 61 centièmes s'appelle une fraction décimale. Puis Jeff continue sa lecture. Quand on partage l'unité en 10, on obtient des dixièmes. Quand on partage chaque dixième de l'unité en 10, on obtient 100 parts égales sur l'unité. Ce sont des centièmes. Tout à coup, Jack comprend que la fraction 61 centièmes qu'il a notée sur son carnet est une fraction décimale dont l'unité a été partagée en 100 parts égales. C'est une fraction en centièmes. Mais au fait, à quoi ça sert les centièmes? Joe pense que ça sert à être plus précis. Car si on regarde sur la carte, 61 centièmes, c'est 6 dixièmes plus 1 centième. Ce qu'a voulu dire le complice, c'est qu'il ne se trouve pas à 6 dixièmes du trajet, mais précisément à 6 dixièmes plus 1 centième du trajet. Et 61 centièmes, c'est effectivement une indication de position beaucoup plus précise. Or, c'est précieux d'être précis. Bon vent, flibustier! Alors, as-tu bien compris? Qu'est-ce qu'une fraction décimale? Une fraction décimale va être une fraction dont le dénominateur va être 10, 100, 1000, etc. Tout ce qu'on appelle les puissances en fait de 10. Nous allons maintenant voir comment décomposer ces fractions décimales. Prenons par exemple 57 dixièmes. Nous sommes ici en dixièmes. Cela veut dire qu'on va regarder combien de paquets de 10 je peux faire dans le numérateur. Le numérateur ici est 57. Combien de paquets de 10 puis-je faire dans 57? En effet, je peux faire 5 paquets de 10. Donc ça veut dire que je vais avoir 50 dixièmes, soit 5 unités. Et il va me rester 7 dixièmes. Faisons un autre exemple. Cette fois-ci, prenons la fraction 462 centièmes. Maintenant, nous sommes en centièmes, donc nous allons chercher combien de paquets de 100 je peux faire dans le numérateur. Donc, combien de paquets de 100 puis-je faire dans 462? En effet, je peux faire 4 paquets de 100, donc 400 centièmes, ce qui est la même chose que 4 unités. Et il va me rester 62 centièmes. Maintenant que nous avons décomposé nos fractions, comme la semaine dernière, nous allons pouvoir les encadrer par deux entiers consécutifs. Donc reprenons 57 dixièmes. Si je regarde sa décomposition, je vais me trouver entre 5 unités et 6 unités.
De la même façon avec 462 centièmes, en regardant la décomposition, je vois bien que je vais me trouver entre 4 unités et 5 unités.